Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres du journal. Saisie record près de Montpellier, des objets volés d'une valeur de près de 40 000 € destinés à être revendus dans tout le département. Selon certaines projections, l'abstention pourrait frôler les 50% dimanche. Cette grande inconnue des municipales pourrait faire basculer le scrutin. À la veille de ce week-end électoral, les candidats y vont chacun de leur meeting et de leurs appels à voter. Dimanche, nous en parlerons. Et puis, l'établissement français du sang peine à trouver de nouveaux donneurs. Alors, ils se sont vus servir du gazpacho de petits pois, du bar sauvage ou encore un cheesecake sur le site de prélèvement de Malbosc. 4 personnes interpellées et près de 300 objets saisis par les gendarmes de Castelnau-le-Lez, des vélos, du vin ou du matériel de sport. Le tout d'une valeur marchande estimée entre 30 000 et 40 000 €. Les objets volés étaient destinés à la revente dans les marchés aux puces du département. L'opération doit mettre un coup d'arrêt à une série de plus de 1500 cambriolages dans des box et garages de particuliers en périphérie de Montpellier. C'est quelqu'un qui écumait toutes les résidences de la couronne montpelliéraine, enfin de Montpellier et du pourtour montpelliérain, avec, vous le savez, des programmes immobiliers qui font que certaines résidences ont plus de 200 box souterrains. Et cette personne, en fait, agissait plusieurs fois par semaine depuis plusieurs années, on peut le dire, et à chaque action sur les résidences et dans les parkings souterrains, il attaquait plusieurs box. À Nîmes, ces bijoux sont exposés par la sûreté départementale que vous voyez à l'image. Ils sont exposés jusqu'à la fin du mois. Une centaine de parures, de bagues ou de bracelets saisis dans le cadre d'une affaire de recel et dont les propriétaires restent encore à identifier. On ouvre à présent une page municipale. Et à moins de 48 heures du vote, c'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin, l'abstention. En 2008, le taux de participation était seulement de 57% au premier tour. Les jeunes, en particulier, hésitent à aller voter. Nicolas Carme est allé à leur rencontre pour essayer de comprendre leur réticence. Jeunesse et vote, deux termes a priori antinomiques ou qui sembleraient s'accorder seulement si on les marie avec abstention. Et si elle préoccupe déjà tous les candidats aux élections municipales de dimanche, le doute est encore plus grand concernant le vote des 18-25 ans. Mais qu'en pensent les principaux intéressés ? Non, je ne vais pas voter moi par contre, simplement parce que ça ne va rien changer. C'est les premières élections auxquelles je vais pouvoir voter, donc ouais, je vais y aller dimanche. Il faut faire marcher notre démocratie marche grâce au vote, donc partant de là il faut aller voter. Moi je vais voter, je me force à le faire parce que des fois je ne suis pas forcément d'accord avec tous les partis. Les politiciens c'est à peu près tous des menteurs, donc si on les écoute tous, il y en a un qui promet un, qui promet l'autre, on ne sait pas. Personnellement je me sens pas appartenir à un parti politique précis. Si les avis sont partagés, c'est principalement le manque de rajeunissement du personnel politique et le manque de confiance en leurs paroles qui conduit les jeunes vers un certain désenchantement. Selon Richard Guévontian, professeur à l'université d'Aix-Marseille, leur comportement n'est pas si différent de celui de leurs aînés. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser les jeunes, d'abord je n'arrive pas à le faire, et deuxièmement, ils ne sont pas tellement différents de leurs aînés. Simplement c'est plus spectaculaire, mais c'est quantitativement, c'est pas beaucoup plus important, et c'est un peu comme dans leur comportement électoral. Ils sont pas très différents des générations qui sont devant elles, devant la jeunesse, et finalement, ils sont pas plus abstentionnistes que d'autres. En tout cas, s'ils le sont plus, c'est à la marge. Dans tous les cas, l'abstention devrait être forte, proche des 50% selon les derniers sondages, et ça sera pas qu'à cause des jeunes. À Marseille, c'était jour de mobilisation hier avec tout d'abord Jean-Claude Gaudin qui a tenu un meeting au Silo. Devant 1800 militants, le maire sortant, candidat UMP à sa propre succession, a pris la parole. Un discours relativement concis de 20 minutes pour détailler les principaux points de son programme. Notre bilan n'est pas parfait, mais il est considérable. Et c'est le nôtre. Euroméditerranée, c'est nous. Le parc national des Calanques, c'est nous. La capitale européenne de la culture, c'est nous. Les zones franches, c'est nous. Le tramway, c'est nous, je vais y revenir. La vidéoprotection, c'est nous. Ben, je vois que vous avez tout compris.
Autre rassemblement, celui du principal challenger du maire sortant Patrick Mennucci. Le candidat de la liste PS Europe Écologie Les Verts a fait le tour de chacun des secteurs hier. Une initiative baptisée le Mennucci Tour qui s'est conclue au Réformé dans le 1er arrondissement avec un discours devant les militants. Nous pensons qu'aujourd'hui les Marseillais ont compris le sens de notre programme, le sens de notre candidature et je suis très confiant pour le premier et pour le deuxième tour. Mais je sens que nous avons beaucoup progressé dans ces mois pour arriver maintenant à une vraie maturité et à sentir que les Marseillais sont en train de comprendre le sens de ce que nous voulons faire. Hier soir à Montpellier, Philippe Sorel était au gymnase des Beaux-Arts. Le candidat d'hiver gauche à la mairie a pris la parole pour réaffirmer les valeurs qu'il entend défendre. Dans cette aventure électorale, le dissident du Parti socialiste ne se dit pas prêt à négocier. Le PS m'a appelé la semaine dernière. Ils m'ont dit on aimerait bien faire une réunion à Montpellier, on en mettrait quelques-uns autour de la table et on verrait bien le partage des pouvoirs, la ville pour un, l'aglo pour l'autre. Mais ça fait depuis 18 mois que je propose le pouvoir partagé ville et agglomération. Et de façon permanente, le PS a dit non. Et le maire de Cordon s'est dit je veux tout pour moi, je veux tout pour moi, je veux tout pour moi. Et vous croyez que maintenant, exclu du Parti socialiste, je vais répondre oui ? Dimanche, les Français élisent aussi les conseillers communautaires. C'est la principale innovation de ces municipales. Ils étaient jusqu'à présent nommés par les membres du conseil municipal. Alors, comment cela va-t-il se passer? Mode d'emploi avec Olivier Michel. C'est la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010 qui va introduire ce dimanche 23 mars pour les citoyens le vote au scrutin universel direct pour l'élection des conseillers communautaires. Les électeurs auront sur le même bulletin les conseillers municipaux et les conseillers d'agglomération. Donc ils vont voter pour les deux et les conseillers d'agglomération seront élus donc au suffrage universel direct et non pas par les conseils municipaux comme il l'était précédemment. Une réforme qui va donner une certaine légitimité démocratique aux délégués communautaires et aux intercommunalités qui, avec le transfert des compétences, ont pris de l'importance. Au niveau du délégué, eh bien c'est lui donner encore plus de force parce que c'est le peuple qui l'a élu. Et ça va permettre peut-être aux citoyens de se sentir encore beaucoup plus concernés par l'outil que représente la communauté d'agglomération. Autre particularité de la réforme, elle introduit la parité avec une alternance homme-femme sur toutes les listes. Chaque commune aura donc au moins un ou une représentante au sein du conseil communautaire. Le nombre est fixé proportionnellement au nombre d'habitants par arrêté préfectoral. Avec 142 205 habitants, Nîmes aura 50% des sièges, soit 48 conseillers, mais parmi eux, fait nouveau, un quart seront de l'opposition. La situation dans laquelle une ville avait à elle seule la majorité absolue, elle faisait ce qu'elle voulait dans une agglo ou dans une intercommunalité, ça c'est terminé. Il faudra à chaque fois recueillir des majorités, je dirais politiques, à partir des conseils municipaux et de gens qui ont été désignés par le suffrage universel d'une certaine manière. D'une certaine manière, car si le bulletin de vote vous indique bien pour qui voter, il ne vous laisse pas le choix entre les deux listes de candidats. Attention, toute rature rendra le bulletin nul. Dans l'actualité aussi, la guerre des écoutes téléphoniques avec la tribune de Nicolas Sarkozy publiée aujourd'hui dans le journal Le Figaro. Le gouvernement socialiste réagit à la comparaison du système judiciaire français aux activités de la Stasi en Allemagne de l'Est. Explication. Sans surprise, la publication du réquisitoire de Nicolas Sarkozy contre les juges et le gouvernement soulève un tollé à gauche. Et notamment auprès de l'exécutif qui n'a pas du tout aimé la comparaison faite par l'ancien chef de l'État entre la France et l'ex-Allemagne de l'Est. Un des premiers à réagir, Jean-Marc Ayrault, parle de faute morale, relayée la nuit depuis Bruxelles par le président de la République. Toute comparaison avec des dictatures est forcément insupportable. Et l'ensemble de la gauche de continuer sur cette même lancée. Oser évoquer la Stasi en parlant de la France, de notre République, de notre bien commun, lorsque un ancien président de la République emploie ces expressions, pour moi, il est irresponsable. Nicolas Sarkozy n'a pas manqué de défenseurs. Pour Jean-François Copé, l'ex-président est tout simplement victime d'un acharnement. Il était indispensable que Nicolas Sarkozy réponde comme il l'a fait, alors qu'il est l'objet d'attaques d'une violence incessante depuis plusieurs semaines, qui mettent en cause
sa personne et son honnêteté. Difficile d'évaluer l'effet réel de ces échanges musclés sur la défiance chronique des Français vis-à-vis des politiques. Pas facile de recruter de nouveaux donneurs de sang. Alors, pour récompenser les volontaires, le chef cuisinier irlandais Damien Martin a concocté un savoureux encas sur le site de prélèvement de Malbosc. Mouadiel Yakabi s'est rendu sur place. On se croirait dans un restaurant, mais non, c'est bien l'établissement français du sang. Ouvert toute l'année, le centre de prélèvement, situé à Malbosc, reste peu connu du grand public, d'où l'idée de cette campagne originale. Avant de voir les panneaux, non, j'avais pas spécialement prévu de venir aujourd'hui. C'était une occasion intéressante. Mais on est venu parce qu'on a vu la pub à la fac. Pour le Ça repas. nous a grandement incité à venir. Le fait qu'il y ait une dégustation de quelques trucs un peu originaux, voilà, ça motive un peu. On espère que ces gens-là qui donnent pour la première fois, parce que j'en ai vu pas mal ce matin, on espère qu'on va les garder comme donneurs et qu'on va les fidéliser. Le chef Damien Martin a mis ses talents au service du centre. Au menu, asperges de moguio, tartare de bar sauvage ou encore gazpacho de petits pois. Très bon, très bon. Le tout en se pliant aux contraintes d'une prise de sang. C'est important, on ne met pas trop de sel, mais c'est important aussi, c'est assez assaisonné. Mais on fait attention toujours avec le sel et aussi le sucre, on ne peut pas mettre trop de sucre dans la pâtisserie, hein, c'est important. Plus de 90 personnes ont donné leur sang aujourd'hui, contre une vingtaine de dons en moyenne, un véritable succès. L'opération devrait être réitérée l'année prochaine.